En attendant, vous nous parlez des coulisses de la politique, des stratégies des coups bas incarnés notamment par ces députés qui sont en pleine recherche de leur permanence parlementaire. Oui, c'est ça, les permanences parlementaires, c'est le local qui permet d'accueillir ses administrés et d'avoir des bureaux en circonscription. Franchement, c'est la galère pour trouver, m'explique un député En Marche qui vient d'être réélu. Il doit changer de permanence, mais il bute au téléphone, il m'explique et déplore: je ne suis même pas monté à Paris cette semaine parce que les recherches me prennent un temps fou. En cause, en fait, la crainte des dégradations par les propriétaires et les assureurs qui rechignent à louer ou à assurer. Le même député poursuit: les Black Blocs et les Gilets jaunes ont cassé 5 fois ma permanence. 5 fois, il a fallu repayer la devanture vitrée. 4 000 € quand même, alors forcément, oui, ça refroidit. Et donc les députés cherchent des solutions. Oui, toujours ce député En Marche qui maintenant veut des bureaux en étage, sans vitrine, pour être plus discret et moins exposé aux dégradations. Un autre jeune élu socialiste me raconte avoir lui trouvé une solution: je récupère la permanence de mon prédécesseur, et ça se passe comme ça depuis les années 80 dans ma circo. Voilà la parade qu'il a trouvée. La recherche est en revanche plus compliquée pour les parlementaires des grandes villes, avec des loyers très élevés, notamment évidemment à Paris. Pour l'explication, en fait, chaque mois, les députés reçoivent une enveloppe de 5 300 € de frais de représentation, donc c'est une enveloppe en plus de leur salaire, et c'est avec ça qu'ils louent leur permanence, mais pas que. Moi, je ne veux pas dépenser plus de 700 € de loyer, je veux utiliser le reste de l'enveloppe pour financer des événements réguliers dans ma circonscription. Voilà ce que me raconte un élu de banlieue parisienne. Enfin, d'autres ont des solutions plus radicales: tout simplement ne pas prendre de permanence, comme me révèle un député parisien. J'ai regardé, si je veux une permanence facilement accessible et qui ne soit pas minuscule, il faut compter quand même 4 000 € par mois. Il a donc décidé de faire des permanences itinérantes et même de recevoir ses concitoyens directement en mairie. Autre chose, Cyprien, Stéphane Le Foll va essayer de refonder la gauche demain. Oui, et pour l'ancien ministre de François Hollande, cette gauche se construit forcément en dehors de la NUPES, l'alliance bâtie derrière la France insoumise. Alors il organise un rassemblement demain dans la Sarthe. Il pense qu'il existe un espace politique pour une gauche modérée. Écoutez. Emmanuel Macron, c'est son dernier mandat. Il va y avoir cet enjeu de l'après-Macron. Comme à chaque dernier mandat. Il faut qu'on soit capable de regrouper la gauche européenne et solidaire, parce que c'est là, elle est partie. Et puis, retrouver un langage, un discours qui s'adresse à ce que j'appelle les couches insécurisées, qui, aujourd'hui, dans leur large majorité, votent pour le Rassemblement national. Alors Nicolas, j'imagine que vous mourrez d'envie de savoir qui va participer à cette réunion autour de Stéphane Le Foll. Eh bien, il y aura l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis notamment. Écoutez d'ailleurs le tacle d'un député de NUPES: c'est le thé dansant des retraités de la gauche. Ils forment l'amicale du SOM, comprendre qu'ils ont la rage. D'ailleurs, selon les bruits de couloir, en fait, les organisateurs peinent à faire venir les participants. Par exemple, la prise de parole de Bernard Cazeneuve, annoncée en guest star, se fera seulement par visioconférence. Un sénateur socialiste pourtant opposé à l'accord NUPES me disait encore hier au téléphone: mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille y faire? J'ai dit à Stéphane Le Foll: tu annonces tout seul un truc dans ton coin, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait personne. Et donc l'objectif numéro 1, elle a compris, c'est de se distinguer de la NUPES. Oui, avec un constat: la NUPES n'a gagné que 150 députés, moins que les projections qui étaient plutôt autour de 200, parce que cette gauche est trop radicale selon les soutiens de Stéphane Le Foll. Ils ont oublié ce que c'est la vraie gauche, donne un élu NUPES qui questionne: s'il trouve problématique que l'Alliance se fasse derrière la France insoumise, pourquoi ne cherche-t-il pas à changer les équilibres de l'intérieur? Et tenez, d'ailleurs, Stéphane Le Foll sera l'invité demain matin de la matinale week-end sur RMC à 8h40.